tout le monde. Mon nom est Sarah Jane, mais mes amis m'appellent SJ. Donc, bienvenue dans ma toute première vidéo d'exhortation en français. Et ça me fait rire parce que c'est pas quelque chose que j'avais planifié de sitôt. Je m'avais vraiment mis sur le cœur depuis quelques jours et ça s'est vraiment intensifié cette semaine. Il fallait que je poursuive mes vidéos et que j'en fasse en français. Déjà, je vous souhaite bienvenue sur ma page YouTube pour toutes les personnes qui suivaient mes vidéos en anglais mais qui avaient du mal à le suivre en français. Donc, me voici. J'espère que vous allez aimer cette série. Les vidéos en anglais que je vais poster, je vais les mettre sous-titrées aussi en français parce que j'aurais aimé continuer en anglais, mais bon, tout va dépendre du Saint-Esprit. Mais j'avais vraiment senti sur le cœur de commencer à faire des vidéos en français. Il est 6h45 du matin. Je m'arrivais à 5h15 pour tourner la vidéo. Donc ici, je me suis préparée brièvement. Un petit peu de maquillage tout petit pour cacher les petits boutons. Parce qu'il faut être un peu naturel, mais pas trop. C'est ridicule. Mais bon, j'ai décidé de prendre une marche ce matin. Puis aujourd'hui, on est vendredi. Donc en plus, c'est une journée, j'ai pris la journée off au boulot pour pouvoir profiter du long week-end. Et j'avais vraiment pas prévu de tourner une vidéo. Les vidéos que je suis en train d'éditer sont en anglais et je prévoyais les faire pendant le long week-end. Et là, le Seigneur m'a dit non, il faut que tu tournes une vidéo en français. Et il m'a pressé de le faire aujourd'hui. So, here I am. Donc, ouais, probablement tu dois te demander, mais ok, comment ça fait pour t'arriver? Mais je vais t'expliquer. Okay. Je savais que Dieu m'avait appelé à être sur les réseaux sociaux, pas seulement pour juste poster, mais pour exhorter, pour parler de lui, pour partager aussi les chants. Je fais de la louange maintenant, parce qu'avant je faisais de la musique jazz, il y a un petit peu de jazz R&B, puis après stopper net, mais ça c'est pour une autre fois où je vous raconterai cette histoire, mon témoignage du changement de la musique mondaine à la louange, à l'adoration. Donc je ne fais que ça maintenant et ça donne un sens à ma vie, vraiment, que de faire de la musique mondaine. Donc j'ai accepté de suivre Jésus, j'ai accepté de le suivre à 100%. Et ça fait quelques temps que le Saint-Esprit m'avait mis sur le cœur de faire des vidéos en français. Quand il m'a dit de faire des vidéos en français, j'ai dit ok, je vais le faire. Mais c'est devenu naturel de parler en anglais devant la caméra. Et pourtant, je suis francophone. La première langue que je parle, c'est en français. Après le créole haïtien, parce que je suis haïtienne. Et puis, hier, le Saint-Esprit m'a montré la source du problème et pourquoi j'ai toujours tendance à aller vers l'anglais. Pourquoi? Parce que dès très jeune, mon obsession c'était Hollywood. Mais j'ai toujours eu une fixation sur l'anglais. Même pour mes choix de chansons quand j'étais dans le monde, dès que je chantais en anglais. Les musiques que j'écoutais, c'était que des musiques américaines, anglaises, pas en français. Je pense que j'avais développé un complexe par rapport à ça parce que les chansonnettes françaises, c'était quelque chose pour moi, je trouvais ça très kitsch et très cucu. Honnêtement, c'était pas quelque chose que j'aimais. Pour moi, j'étais comme, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc, je suis passée à côté, ça m'intéressait vraiment pas. Ma fixation, c'était Hollywood. J'avais voulu avoir un public anglophone. J'avais voulu accéder à la célébrité américaine parce que c'était là où il y avait le glamour. C'était ce qui m'impressionnait. Et puis après, quand je suis devenue chrétienne, j'ai fait un shift automatiquement. Donc ça m'intéressait d'avoir le public anglophone, d'avoir le public nigérien, d'avoir le public de l'Angleterre, des États-Unis, m'approcher de tous les influenceurs américains. Il y a plein d'autres choses qui étaient attachées à la langue française qui me bloquaient dans tout ce qui avait rapport à ma carrière, à mon ministère. Et pour vous dire franchement aussi, le français est attaché à beaucoup de choses dans mon passé. Par exemple, mon ex-mari est français. J'ai vécu en France pendant à peu près plus de 5 ans. J'ai vécu des expériences assez difficiles aussi dans cette période-là. Donc, je voulais vraiment plus penser à ça. Je voulais plus m'attacher à ça et je voulais vraiment couper les ponts complètement. En plus de ce complexe par rapport à mon passé, par rapport à la musique chantée en français, le Saint-Esprit m'a dit « You're trying to escape ». Tu fuis quelque chose et pourtant, ça fait partie de toi. À ta place, tu es francophone. Tu es à ta place comme tous les francophones. En plus, l'ironie du sort, c'est que tu vis dans une province francophone. Tu travailles dans un environnement francophone. Pourquoi tu te fais ça? J'ai le plan pour toi. Tu fais pas mes plans, tu fais tes plans. Tu fais tes plans, arrête de faire tes plans. Fais ce que moi, je te dis de faire. Et le Saint-Esprit ne m'a vraiment pas lâché. Le Saint-Esprit me disait, tu désobéis.
tu es en train de retarder le breakthrough. Tu es en train de retarder le progrès. Tu es en train de retarder la promesse que j'ai pour toi. Arrête de désobéir. Aïe, ça m'a fait mal. Parce que je veux faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'il veut que je fasse, je veux le faire. Et je veux le faire bien. Donc, il m'a fait comprendre que ma place est dans le monde francophone également. Donc, il faut que je prenne ma place là. Et je me suis dit, ok, je vais le faire. Et puis, le temps a passé, j'ai continué à faire des vidéos en anglais. Je repoussais le délai et puis je sentais qu'il y avait une sorte de straining, une fatigue dans ce que je faisais parce que je produisais beaucoup. Mais j'aboutissais pas au résultat. Et pourtant, quand tu suis le Seigneur jusqu'au bout, il accélère le processus. Et lorsqu'il te dit, fais ça et tu n'hésites pas, tu n'as pas de résistance, il va t'encourager à aller plus loin. Il va le faire, il va t'accompagner, il va ouvrir toutes les portes pour toi. Ça va être facile pour toi. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui... C'est comme si j'empêchais le Saint-Esprit d'aller totalement à travers moi. Et c'était la langue, cette barrière que j'étais mise par rapport à la langue française. Donc le Saint-Esprit m'a dit, arrête avec tout ça. Tu fais mon travail et c'est pas le tien. Moi, j'en obéis. Le Saint-Esprit a commencé à utiliser des jeunes de ma famille, des amis qui sont francophones, pour me dire, mais tes vidéos sont bien, mais honnêtement, je ne regarde pas ça parce que c'est en anglais. Qui est-ce qui t'écoutait, Sarah Jane? C'est ce que ma famille disait littéralement. C'est comme si j'avais l'impression que j'avais une canne à pêche et puis je lançais le filet de ma canne à pêche jusqu'à une distance qui était inatteignable, tandis que j'avais des poissons juste devant moi. Et c'est ce que le Saint-Esprit essaie de me dire. Il me dit, mais fais avec ce que tu as. Utilise les moyens que tu as. Tu parles français, tu as été à l'école en français, tu es dans une province francophone, tu as ton public francophone, obéis. Parce que lorsque le Saint-Esprit t'appelle pour quelque chose, lorsque tu ne le fais pas complètement, tu ne vas pas aboutir à ce qu'il veut, à l'endroit où il veut que tu sois. Tu vas ralentir le processus, tu vas faire plein d'efforts, mais tu ne vas même pas te rendre là où le Seigneur veut que tu ailles. Donc, jusqu'à hier soir, il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, il faut que tu commences à faire des vidéos en français, il faut que tu arrêtes de faire la têtue là. Mes enfants veulent t'entendre, j'ai un public qui veut t'entendre. J'ai préparé des gens pour toi, pour t'entendre. Parle en français. Et puis, j'ai dit, bon, ok, finalement, je lâche prise. Je vais le faire. Mais je ne savais pas quand. Donc, hier soir, bon, je dois vous dire que ça fait quelques jours, je lis de Luc. Et je lisais Luc 5, versets 4 et 5, qui disait, quand Jésus disait à Pierre, avancez en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et Pierre a répondu, Maître, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, j'ai jeté mon filet. Aïe. Je sors mon cahier pour vous expliquer les notes que j'ai prises hier. En lisant juste ces deux versets, quand Jésus te dit avance en pleine eau et jette tes filets, il te dit carrément livre-toi à moi. Quand on te dit avance en pleine eau, tes pieds ne touchent même pas le fond. Tu ne prends pas prise, tu lâches prise, donc ça veut dire que tu perds le contrôle. Et il te dit avance en pleine eau pour que moi je puisse te porter. L'eau elle va te porter, tu ne vas pas couler. L'eau va te porter. La situation ne va pas t'attirer vers le fond, mais il va te porter. Donc, je me rappelle encore quand j'apprenais à nager. Et ça fait quelques années de ça. J'avais appris quand j'étais toute jeune, mais j'avais une mauvaise expérience parce que quand on m'a appris à nager, j'avais 4 ans. On m'a jeté dans l'eau et j'ai paniqué. Jeté dans l'eau, c'est littéralement un traumatisme. Mais après, des années plus tard, quelqu'un m'a appris à nager et il m'a dit non, laisse l'eau te porter, tu ne vas pas couler. Même quand tu es dans le courant, ne résiste pas, laisse l'eau te porter. Et c'est ce que Jésus essaie de dire. Ne t'accroche pas à certaines choses qui peuvent te détruire. Ne t'accroche pas à des choses qui sont temporaires. Laisse-le te porter. Donc il te dit, va en pleine eau et jette ton filet. Va, lâche prise. Ne t'attache à rien. Let go and let me take control. Laisse-moi prendre le contrôle. Cette parole m'a tellement frappée parce que je me mets à la place de Pierre. Pierre a utilisé ses propres techniques pendant une nuit complète. Il était fatigué.
et il n'y a pas eu de résultat, il n'a pas eu de poisson. Il a utilisé sa propre méthode, il a utilisé sa propre stratégie. Moi, par exemple, dans ma situation, j'ai voulu parler en anglais. Ça fait des mois que je pose des vidéos sur YouTube et que j'ai pas le résultat parce que j'obéis pas. Mais le Saint-Esprit me dit, jette ton filet, va en pleine eau, fais ce que je te dis, tu verras ce qui va se passer. Et Pierre a fait la même chose. Pierre est allé dans l'eau. Il a obéi, il a jeté son filet. Et puis, guys, il a eu recours à 2 barques pour pouvoir l'aider. Donc, même lorsque la promesse va arriver, tu ne pourras même pas la gérer toute seule. Il faudra que tu partages. Il faudra que tu partages les poissons que tu as attrapés. Il faudra que tu aies de l'aide pour pouvoir pêcher aussi. Donc, oui, il faut que tu fasses le premier pas pour qu'après, l'équipe que Dieu va t'amener va pouvoir aussi te soutenir. Donc, oui, d'abord, marche en obéissance. Fais des choses qui n'ont peut-être pas de sens pour toi, mais qui fait du sens à Dieu. Et vas-y, fonce, sois obéissant. Pierre a travaillé, il a utilisé toutes ses forces, toute son énergie, le pauvre. Toute son énergie. Il n'a pas abouti. Mais dès que Pierre a obéi, tout a changé. Tu penses que tu sais ce qui est bien pour toi? Tu penses que ta stratégie est la bonne? Mais prends recul, détache-toi et demande au Saint-Esprit, montre-moi ta voie, montre-moi ce que tu veux me montrer. Détache-toi de ta stratégie, détache-toi de ta façon de voir les choses. Ne fais pas confiance à ton instinct, fais confiance au Saint-Esprit, ne fais pas confiance à tes pensées, à ta logique, à la façon dont le monde voit les choses, mais fais-le de la façon dont le Seigneur te dit de le faire. Ça peut peut-être ne pas avoir de sens pour toi, mais vas-y, obéis. Et des fois, il faut obéir même si ça fait mal, même si ça peut toucher à tes traumas. Parce que c'est lui qui guérit tes traumas aussi. Fais-lui confiance, lâche prise, relâche tout, baisse tes barrières et fais-lui confiance, fonce. J'étais vraiment comme Pierre, guys. Je faisais les choses à ma manière et j'ai retardé mon obéissance. Le Saint-Esprit me disait, arrête de retarder les choses. Arrête de repousser, obéis maintenant. Fais ce que je te dis de faire, obéis maintenant. Donc voilà, j'obéis. Donc ça, c'est ma première vidéo d'exhortation en français. Et je crois que le Seigneur va l'utiliser. Je crois que le Seigneur va toucher toutes les personnes qu'il doit toucher à travers cette vidéo. Parce que c'est pas parce que je suis parfaite, mais c'est parce que j'ai dit. Parce que je dis oui, c'est pour ça que je crois qu'il va faire quelque chose. Parce que j'ai obéi. C'est pas parce que je vais à l'église et que je prie et que je parle la langue et tout ça. Non, 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 je suis pas parfaite. Mais c'est juste parce que je fais un pas d'obéissance et il va l'honorer. Lorsque tu obéis à Dieu, il va honorer ton obéissance. Donc, voilà. Donc, peut-être que toi aussi tu te retrouves dans mon histoire. Peut-être que toi aussi tu fais des choses à ta manière. Tu as envie de faire des choses et puis tu t'épuises, tu donnes tellement d'énergie et puis tu réalises que ça fait tellement d'années que tu fais des choses et que tu ne vois pas de résultats. Eh bien, mon cher, ma chère, Dieu t'appelle à aller dans les eaux profondes. Il te dit de lâcher tout, de laisser le contrôle, de te laisser porter parce que lui, il va te conduire. Lui, il va t'amener dans la direction. Même si ça peut paraître bizarre, même si ça peut paraître louche, même si ça peut paraître long aussi. Regarde le faire. Peut-être dans ta tête, tu peux te dire, oh mais la stratégie que tu me dis, mais ça fait pas de sens parce que ça peut arriver dans 10 ans, 5 ans. Oh! Guys, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça c'est Proverbe 3, versets 5 et 6. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ésaïe 55, versets 8 et 9 qui te dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Je ne sais pas comment je vais poster ma vidéo, si je vais la poster aujourd'hui, plus tard dans la journée, ou bien si je vais la poster vendredi prochain, parce que j'avais toute une série de vidéos en anglais à poster. Je pense que je vais les décaler, je vais commencer à poster en français. Who knows? Mais il faut vraiment que j'obéisse. En tout cas, toi là, qui me regarde, toi ma chère amie, toi mon cher ami, peut-être que tu fais toutes les choses à ta manière et puis tu t'épuises tellement parce que tu ne vois pas de résultat. Ça fait tellement d'années que tu donnes tellement de toi, tu donnes tellement de force, tu donnes tellement d'énergie pour pouvoir produire, pour que tu ne vois pas de résultat. Mais mon cher, ma chère, il y a quelque chose qui cloche, c'est ton obéissance. Voilà mon message. N'attends plus. Obéis. S'il y a quelque chose que le Saint-Esprit a mis sur ton cœur, tu sais très bien que tu dois faire ce pas d'obéissance,
pour pouvoir voir ce qu'il a derrière le rideau, arrête de t'entêter. Arrête de faire tes plans. Arrête de suivre ta stratégie. Fais confiance à Dieu. L'obéissance produit l'abondance. Fais confiance à ce qu'il a mis dans ton cœur. Et fonce. Obéis. Tout de suite. Ok? Je te laisse avec ce message. J'espère vraiment que tu vas pouvoir prendre une pépite dans mon message et que tu vas l'incorporer dans ton cœur. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de faire cette vidéo et de vous toucher à travers mon message, à travers mon témoignage. Et j'espère que vous serez également témoins de ce que Dieu va faire dans ma vie. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'aimes, partage avec quelqu'un qui vit cette situation. Et puis, on se verra dans la prochaine vidéo. Et puis, n'hésite pas non plus de t'abonner à ma page. Il y aura plein d'autres choses guidées par le Seigneur. Ça, c'est clair. C'est pas moi, c'est pas mon plan, c'est son plan. Donc, voilà. Passe une excellente journée. Sois béni.